Médiatiquement, on doit se victimiser. Tout le temps, chaque seconde, on doit pleurer. Dès qu'une personne nous dit quelque chose qui ressemble seulement à de la discrimination, on se roule au sol, on sort les téléphones, on filme. Les amis, aujourd'hui, je vais décrypter la vidéo d'une personne, un panafricain comme je les appelle. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'il soulève un point important. Alors, il appelle tous les Noirs du monde entier à se victimiser parce que pour lui, la victimisation est une arme importante et c'est une arme sur laquelle il faut miser le plus parce que selon lui, cela permettrait aux Africains et à tous les Noirs dans le monde d'arriver à se sortir des chaînes de l'oppression systémique. C'est le conseil qu'il donne. Moi, je pense que c'est vraiment la pire des choses à conseiller à des gens, mais qui suis-je? De toute façon, nous allons analyser son discours. Je vais débunker quelques conneries qu'il dit, comme d'habitude. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On ne va pas trop tarder. C'est une vidéo qui est assez longue. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important les amis. Et on est parti pour cette vidéo. Dans le premier extrait de cette vidéo, il se base sur l'échange qu'il y a eu entre Claudie Siard et une autre personne sur une radio où il parle d'événements qui se sont passés sur deux populations distinctes, donc la population juive et la population africaine. Il y a eu un débat très houleux. Vous allez voir ce qu'il en dit et je vais vous apporter mon avis. Est-ce que vous avez vu ces images de Claudie Siard dans un échange de cris avec un suprémaciste sémite? On regarde ça pour se mettre dans le contexte et on en parle après. Je suis un Guadeloupéen, je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe. Mes ancêtres ont été déportés d'Afrique. Ils ont été déportés pour être esclaves sur leur terre d'infortune. Et enfant, ma mère a toujours eu on avait une proximité avec la communauté juive parce que nous avions subi les affres de l'histoire et les génocides. Et aujourd'hui, d'entendre des franco-israéliens ou en tout cas des francophones qui appartiennent à la même nation que la mienne, entendre des personnes de confession juive, puisque deux de vos intervenants portent une kippa, de les entendre parler de déportation me gêne terriblement. Je ne comprends. Non, mais attendez, arrêtez. Non. Il y a des mots qui ne sont pas acceptables. Je n'accepte pas. Je ne vous ai pas Sachez, monsieur, que le terme de déportation, chez nous, ça a un ressenti particulier. Parce que vous considérez que c'est la même chose. Les Africains n'ont pas été déportés. Vous considérez que Les Africains n'ont pas été déportés. Non, monsieur. La déportation, non, monsieur. Allez, je me casse. Eh bien, cassez-vous. Parce que c'est raciste. Vous parlez de déportation. Vous savez. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, les Noirs, c'est 6 millions de morts, c'est vous? Pardon, les Africains, 6 millions de morts, 6 millions de gens. Ah oui, qui ont été dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Eh bien, ça n'a rien à voir, monsieur. On ne mélange pas la tout. Non, monsieur. Donc, comparaison n'est pas raison. On n'utilise pas les termes de déportation comme ça. Je ne vous laisse pas parler. Vous y pensez si vous voulez. Mais vous n'utilisez pas le terme de déportation de cette matière-là. Alors, non, monsieur. Le terme de déportation, il correspond à l'Église. N'utilisez pas. On se calme, messieurs, s'il vous plaît. Les Juifs ont été déportés dans des trains et nous dans des cales de bateau. Ah oui. Oh, n'ayez pas honte de ce que vous avez vu, hein. Pas du tout. Vous devez savoir que la victimisation est une puissante arme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les Noirs se victimisent. Ils veulent qu'on encaisse toutes les souffrances en silence, qu'on n'en parle jamais. Dès qu'on parle, vous verrez une foule de personnes critiquer, dire oui, on se plaint trop, on est des ouin-ouin. Ils aiment bien utiliser cette expression-là. Et il y en a plein d'autres. Le pire dans ce genre d'affaires, c'est qu'il y a d'autres Noirs qui viendront nous dire que oui, on devra arrêter de se plaindre et blablabla, on doit encaisser des trucs, on doit arrêter de se victimiser et j'en passe. Vous connaissez les mots, on a tous vécu ça. Pensez-vous que c'est même qui nous reprochent de nous... Bon, les amis, on va s'arrêter là pour le premier extrait, sans reparler de ce qui s'est passé entre Claudie Siard et l'autre individu. Bon, je ne veux pas prendre position parce que de toute façon, mon interprétation est claire. Il y a eu des horreurs sur tout le monde, que ce soit pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit pour les Noirs, que ce soit pour les Amérindiens, etc. À un moment ou à un autre, j'imagine que dans l'histoire, tous les peuples ont vécu des horreurs.
Est-ce qu'il faut s'arrêter sur ça? Est-ce qu'il faut revenir tout le temps sur cela? Si on doit tout le temps ressasser le passé, on n'avance jamais. Et à quel moment on peut faire table rase pour essayer de peut-être construire une certaine unité ou une certaine cohésion avec d'autres peuples dans le but de progresser? Parce que ce sera toujours, oui, mais toi tu m'avais fait ça il y a 200 ans, toi tu m'avais fait ça il y a 2001, toi tu m'avais fait ça, et ça s'arrête jamais en fait. C'est un cycle qu'on alimente tout le temps. Mais passons. Pour lui, la victimisation est une arme. Il faudrait l'utiliser parce que cette arme est une arme qui permettrait, soi-disant, d'obtenir des avantages. Il se base peut-être sur certaines personnes comme Black Lives Matter qui ont créé ce slogan dans le but d'obtenir des subventions, d'obtenir une certaine parole médiatique et aussi de se faire beaucoup d'argent. Ça, c'est réel parce que même les leaders de ce mouvement, il y en a certains qui ont été épinglés pour des affaires de détournement de fonds. Donc, si pour lui, la victimisation permet d'engranger de l'argent, dans les faits, c'est réel. Mais est-ce que ça permet de sauver une population donnée, de l'élever? Je ne pense pas. On va continuer avec son discours, son argumentation. Là, il fait un petit parallèle entre ce que les Allemands ont fait en Namibie et ce qu'ils ont fait aux Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous donner mon avis parce que c'est un peu lunaire. Pourtant, au même moment où les Juifs étaient déportés, les Noirs étaient aussi déportés. Les Noirs l'ont été bien avant et ont continué de l'être bien après. D'ailleurs, quelle est la différence entre ce que les Allemands ont fait en Namibie et ce que les Allemands ont fait en Europe durant la Seconde Guerre mondiale? Aucune. T'es sûr de toi? Factuellement, la finalité était la même. Ils ont massacré des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont massacré des Namibiens pendant la colonisation. Ok. Peut-être que les procédés n'étaient pas pareils. Peut-être que l'ampleur n'était pas pareille. Je le concède. Mais où est-ce que tu veux en venir? Parce qu'il dit dans son argumentation, un peu plus tard, que pour cela, ça ne devrait jamais s'arrêter. Les Africains devraient prendre ce motif pour toujours demander réparation. L'Allemagne a reconnu ce qu'elle avait fait de mal en Namibie. C'est factuel, il y a des sources qui le disent. Elle a même indemnisé la Namibie si je ne me trompe pas. Donc, c'est réglé normalement. Pourquoi tu en reparles ici aujourd'hui? Parce que l'Allemagne a aussi reconnu ce qu'elle avait fait aux Juifs. D'ailleurs, je pense qu'elle a indemnisé Israël pour cela. Donc, je ne comprends pas où tu veux en venir. Est-ce qu'il faut continuer de ressasser cette histoire tout le temps pour dire qu'il y a une faute qui est inexpiable pour les Européens, pour les Occidentaux? En fait, c'est ce que tu voudrais. C'est que tous les Africains disent oui, parce qu'il y a eu l'esclavage, parce qu'il y a eu ceci ou cela. Rien ne s'arrête jamais. On doit toujours tout nous donner. Et vous voyez la dangerosité de ce discours avec ces personnes, c'est qu'ils veulent se servir de faits historiques qui se sont passés pour toujours rejeter la faute. Mais rejeter la faute sur qui? Uniquement sur les Occidentaux. Parce que quand on parle d'esclavage, est-ce que tu sais qu'il y a eu la traite arabo-musulmane? Ça ne l'intéresse pas. Je regarde sa chaîne, il n'en parle absolument jamais. Ces panafricains veulent se faire indemniser par les Européens, par les Occidentaux, mais toutes les horreurs qui ont été commises par les arabo-musulmans, ils l'oublient. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Parce que pour eux, il devrait y avoir une unité africaine. Et pour ne pas vexer des Maghrébins qui nous méprisent, qui méprisent littéralement les subsahariens et qui ne veulent même pas entendre parler d'unité africaine parce qu'ils ne se considèrent pas comme des Africains, ils veulent quand même éluder cette partie de l'histoire dans le but d'essayer de faire du copinage avec ces Maghrébins. Mais spoiler alerte, ça ne marchera pas. Bon, dans le prochain extrait, il donne son avis sur l'intervention de Claudie Siard et pour lui, ce n'est pas assez. Lui, il aurait fait beaucoup plus et il dit un peu comment tous les Africains devraient agir quand ils sont contredits par certaines personnes sur l'histoire de l'Afrique. Vous allez voir que là encore, il y a des choses qui font très peur. Non, monsieur. Personnellement, je trouve qu'il a gardé son calme. Il a été très professionnel, c'est dommage. Moi, j'aurais fondu en larmes. J'aurais dit comment est-ce qu'il ose remettre en doute la souffrance de nos ancêtres, notre souffrance. J'aurais sangloté quand il a dit que les Noirs n'ont pas été déportés, alors que Claudie Siard lui-même est un Guadeloupéen. C'est-à-dire qu'il vient des Antilles, mince. Que j'aurais porté plainte juste après l'émission et j'aurais documenté en vidéo la procédure que j'aurais mis en place. J'aurais parlé de cette affaire chaque jour pendant des mois sur mes réseaux. J'aurais appelé la communauté noire de France à demander qu'on le punisse, qu'on mette une pression populaire sur lui pour qu'il retire ses mots.
Dans mes émissions, j'allais demander aux invités ou aux participants de se positionner sur les propos monstrueux de ce monsieur qui ose dire que les Noirs n'ont pas été déportés. Et la personne qui allait s'abstenir de répondre, gare à lui. Parce que j'allais faire comprendre que c'est un négationniste, un révisionniste. J'en aurais fait toute une histoire. Je trouve qu'il a été trop calme dans cette affaire. Et vous Vous voyez les amis, donc c'est ce comportement qu'il appelle tous les Africains à avoir. Dès qu'une personne dit quelque chose qui ne vous convient pas, vous devez pleurer, vous rouler au sol, le filmer et le traduire en justice, pousser toutes les personnes qui pensent comme cette personne à revoir leur façon de penser. Est-ce qu'on ne se rapprocherait pas un peu de la dictature de la pensée en fait? Est-ce qu'on ne se rapprocherait pas d'une certaine forme d'imposition de la pensée à tout le monde? Parce que si tous les habitants de la Terre, ou si toutes les races devaient faire ça, que les Amérindiens disaient à partir de maintenant, tant qu'on ne parle pas de l'histoire des Amérindiens de telle façon, ça partirait en scandale. Si les Européens se disaient à cause des barbaresques, si on ne parle pas de ce sujet comme sujet central dans l'histoire, il faudrait qu'on se victimise, qu'on fasse ça. Si, je ne sais pas, les Noirs disaient aussi, à partir du moment où on parle de l'histoire africaine d'une certaine façon, il faut qu'on se victimise, on porte plainte, la vie deviendrait invivable, mon ami. Ça ne marche pas comme ça. Honnêtement, je ne sais pas où il veut en venir, mais à écouter ces gens, la vie en société deviendrait très compliquée, quasiment impossible. Je ne comprends vraiment pas où il veut en venir. Et pour lui, c'est vraiment la norme. Il faut que les Africains se victimisent. Il faut que les Africains utilisent cette arme comme arme qui leur permette de gagner tous les débats et de s'imposer. Mais sauf que tu oublies, mon ami, que la victimisation n'est pas quelque chose qui permet aux gens de réussir. Même si beaucoup de gens se disent que les Juifs et Israël jouent beaucoup d'une partie de l'histoire pour se légitimer. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils font? Israël, c'est un des pays qui se développe le plus au monde. C'est un des pays où l'avancée scientifique et technologique est la plus évoluée. C'est un des pays où la richesse se produit. Ce n'est pas le cas de tous les pays africains jusqu'à présent. Donc, tu as beau pleurer, tu as beau te victimiser, tant que tu n'es pas fort, ça ne changera absolument rien. Continuons parce qu'il nous explique que le fait de pleurer et de se victimiser, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. Pour lui, c'est quelque chose de très bien. Regardez. De victimisation. Intégrons ça dans nos esprits. On ne le fait pas par sentiment de victimisation. C'est le bon sens et par devoir de mémoire. On ne peut pas dire une telle chose sur nous, sur nos ancêtres. On ne peut pas cracher ainsi sur notre mémoire. Et nous, on ne se défend pas. Ou quand on se défend, on dit qu'on se victimise. Jusqu'à certains d'entre nous acceptent et arrêtent. C'est ridicule. Ce n'est pas à l'agresseur de définir comment est-ce que tu dois réagir à ton agression. On n'a pas besoin que la personne qui nous ait fait du mal prenne conscience qu'elle nous ait fait du mal. La seule personne qui a besoin de le savoir, c'est toi. Même si toute la terre entière te dit que tu te trompes, même si toute la terre entière te dit que tu n'es pas légitime et que toi tu ressens quelque chose, tu l'es. C'est toi qui places le curseur. Personne ne le fait à ta place. Imaginez la scène. Je marche dans la rue et on m'agresse. Je me défends de mon agresseur et l'agresseur s'arrête et dit mais je me victimise, que ce n'est pas normal, que je dois me laisser faire. C'est ridicule, n'est-ce pas? Mais sachez que quand vous ne faites rien, quand vous ne faites pas de scandale à chaque fois que vous vous trouvez face à ce genre d'agresseur, c'est l'agresseur qui gagne. Vu que eux, à chaque fois qu'ils se retrouvent à des personnes qui nient leur souffrance, ils en font tout un plat. Ils en font tout. Bon, après, personne ne te dit de te laisser marcher dessus, hein. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Personne n'a jamais dit à un Africain, quand tu es victime de racisme, tais-toi, ne dis rien. Oui, tu peux réclamer que cela s'arrête. Tu peux peut-être poursuivre la personne en justice si tu penses vraiment que tu as été victime d'agression massive claire. Mais passer le temps à chercher la moindre petite phrase, la moindre petite bête, vouloir empêcher les gens de faire des blagues, parce que c'est ça aussi le mauvais pan de l'antimacisme. C'est vouloir museler tout le monde, empêcher les gens de rigoler, de faire de l'humour parfois, empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent, alors que c'est impossible. En fait, les Africains, ce qui m'énerve, c'est qu'ils voudraient pousser tout le monde à les aimer. Ah, tu ne m'aimes pas, donc tu es massif. Tu ne m'aimes pas, donc ça m'énerve, il faut que je te traduise en justice. Personne n'est obligé de t'aimer, mon gars. Personne n'est obligé de t'aimer ou même de te respecter. Si tu n'es pas respectable, les gens ne te respecteront pas. Et encore une fois, ce qui m'énerve, c'est qu'ils peuvent tenir ces discours en Europe, en Occident, où tout a été fait en fait. Ça, en Europe et en Occident, c'est l'endroit où les Noirs, les minorités ont le plus de droits. C'est l'endroit où il n'y a même plus besoin de se battre tant le travail a déjà été fait. Par contre, au Maghreb, ça se passe.
et on ne te voit pas, tu vois. Si tu veux être crédible, tu vas au Maroc, tu vas en Tunisie, tu vas en Algérie, tu vas en Libye, tu vas dans tous les pays du Moyen-Orient où il y a encore des Africains comme toi et moi, d'origine, ou en tout cas des Noirs, qui se font tabasser, qui sont réduits en esclavage, etc. Là, tu vois, ton discours serait un peu plus crédible, un peu plus audible. Mais juste venir en Europe où des gens ont déjà fait le travail et vouloir encore culpabiliser les gens, non. Arrête, c'est de l'hypocrisie et d'ailleurs, tu sais que tu le fais pour l'argent, hein. La plupart de ceux qui le font, je vous l'ai montré, hein, c'est des gens qui se font énormément d'argent et je pense que ce n'est pas différent de ce jeune homme. Après, tant que ça marche, il continuera. Hein. Continuons les amis, il va vous expliquer, vous, en tant qu'Européen, pourquoi selon lui, vous ne voulez pas que les Africains, les Noirs, se victimisent. Et il a une explication qui est vraiment intéressante. Moi, je l'ai trouvée intéressante et drôle surtout. Je l'ai trouvée risible. Vous allez voir ce qu'il dit. Tous les crimes contre notre humanité. Pourquoi toutes ces exactions contre nous au quotidien sont cachées, masquées, niées et j'en passe? À votre avis, c'est pourquoi? La réponse est simple, c'est parce qu'ils ont honte. C'est la honte. Je n'ai pas dit qu'ils se sentent coupables. Ils sont coupables dans leur tête. En revanche, ils ne se sentent pas coupables. En revanche, ils ont très honte puisqu'ils savent que c'est moralement répréhensible. Ils le savent. C'est un peu comme un jeune homme qui va se branler et il va se cacher par honte. Mais ça ne veut pas dire qu'il regrette. Mais il a juste honte. C'est pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que vous en parliez. Donc pour eux, c'est mieux de vous taire sur ces sujets parce que quand vous vous taisez, ça arrange leur tranquillité d'esprit. En fait, c'est ça le truc. Et quand vous commencez à parler, à contrario, ça dérange leur tranquillité d'esprit. Ça, c'est réel. Bon, moi, je n'ai pas tout compris de ce qu'il dit parce que si je suis sa logique, bon, les Occidentaux sont coupables, mais dans leur tête, ils ne sont pas coupables. Mais en même temps, ils ont honte parce qu'ils seraient coupables. En fait, je n'ai rien compris, c'est un foutoir. Mais selon lui, les Européens ont honte de ce que leurs ancêtres ont fait. Ils savent qu'ils portent un péché qui est impardonnable. Ils ont colonisé des gens. Et donc, ils savent qu'ils doivent porter cette honte toute leur vie. Et la meilleure façon d'éviter de faire face à cette honte, c'est de vous faire taire. C'est de nous faire taire, les Africains d'origine, les Noirs, etc. ou les autres minorités. Voici son explication. Je ne suis pas sûr que ce soit la réalité, mais au moins, il réfléchit selon lui et il nous sort une théorie. On va continuer. Là, il nous dit que les Africains devraient se victimiser tout le temps. À chaque seconde, tout le temps, ça doit devenir un mode de vie. C'est très clair. Médiatiquement, on doit se victimiser. Tout le temps, chaque seconde, on doit pleurer. Dès qu'une personne nous dit quelque chose qui ressemble seulement à de la discrimination, on se roule au sol, on sort les téléphones, on filme. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple ce qu'on appelle la loi Goodwin pour signaler une référence à la Shoah dans le but de gagner un débat sur Internet. On doit créer pour nous, on va appeler ça, je ne sais pas, le point d'Abla, qui sera utilisé dans le but de discréditer une personne ou encore de gagner un débat. Même chose. La loi d'Abla. On invente ça, on met ça sur pied, on pousse ça. C'est tout. Il y a une fille qui disait sur TikTok. Donc les amis, vous voyez en fait le projet obscur de ces gens. Ce n'est pas d'obtenir réparation parce que même obtenir réparation, c'est de la connerie. Les Occidentaux ont reconnu ce qui avait déjà été fait. Il y a des pays qui se sont excusés, qui ont indemnisé, mais ce n'est jamais suffisant. Le vrai objectif de l'anti-macisme aujourd'hui, c'est de dominer les Blancs. Donc pour empêcher les Blancs de parler, pour empêcher les personnes qui sont coupables de toute façon. À partir du moment où vous naissez blanc, vous êtes coupable. Donc pour vous faire payer, on doit vous empêcher de parler, on doit vous culpabiliser, on doit vous dominer. Et c'est comme ça que, selon lui, les minorités, les Noirs, pourront obtenir une place dans le débat public et se faire une place dans la société. Bon, moi je pense que c'est une stratégie qui est perdue d'avance, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Continuons. Là, il nous parle aussi de l'affaire Marvel Fitness et il fait un parallèle en disant qu'il faut que les Noirs saisissent la justice tout le temps parce que c'est la première personne qui saisit la justice qui gagne. Là encore, je ne suis pas totalement convaincu, mais selon lui, ça devrait marcher. À partir du moment où vous victimisez, vous saisissez la justice en premier, ça marche. Ça devrait marcher, selon lui. Sanctionné. Prenons le cas de l'affaire Marvel Fitness. Pour ceux qui ne savent pas, globalement, je brosse l'affaire. En gros, c'était un combat entre deux youtubeurs, Marvel Fitness et une autre là qui s'appelle Aline Dessine. Et puis, il y avait eu des cas de harcèlement et j'en passe. C'était devenu flou à un moment donné. Mais tout ce que le public a vu, c'est un costaud gaillard noir contre une jeune fille blanche blonde. Qui a pleuré en premier à votre avis? Et qui allait en prison à votre avis? Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Pleurer. D'accord, voici son conseil. Pleurons à chaque fois qu'il y a une situation où on se sent un peu lésé, on doit pleurer. Voilà, on pleure, on saisit la justice, on pleure. C'est la nouvelle arme, la nouvelle technique secrète pour tous les Noirs du monde. Pleurer, voilà. Mais quelle connerie, quoi, quelle connerie. Bon les amis, je ne vais pas tout regarder, on va regarder un dernier extrait de sa vidéo que j'avais noté qui est intéressante. Il explique la géopolitique de la victimisation et il nous explique que la victimisation permet à des pays, des nations de gagner des guerres, à des nations de se réaliser, de faire tout ce qu'il y a à faire et c'est vraiment l'arme la plus importante dans ce monde actuel. Donc il explique pourquoi on devrait l'utiliser sans relâche. C'est l'impérialisme. La victimisation, vous le savez, je le dis depuis le début, est une arme d'hégémonie et de domination. Dans le domaine des relations internationales et de la politique, la victimisation est exploitée de manière stratégique et il y a plein de raisons à cela. Déjà, la légitimation de l'autorité morale. En se présentant comme la victime, un groupe ou un État peut légitimer ses actions et sa position en obtenant le soutien international et en diabolisant ses opposants. Ça permet donc automatiquement de faire quoi? De créer une sorte d'asymétrie morale où la partie qui se présente comme victime peut attirer la sympathie et l'appui de tous les autres acteurs internationaux. Ensuite, on a l'obtention de concessions politiques ou économiques. Les victimes peuvent utiliser leur statut pour pouvoir obtenir des compensations économiques, territoriales ou encore politiques. On voit ça dans plein de cas de figure. Après des conflits ou encore des violations des droits, les États ou les groupes se présentant comme des victimes peuvent négocier des accords favorables sous prétexte de réparation ou encore de justice. Et on parle d'un autre cas de figure, c'est l'instrumentalisation de la mémoire collective. La victimisation est utilisée pour renforcer l'unité nationale ou régionale en mobilisant la mémoire collective autour d'un événement traumatisant. Ça sert à justifier des politiques internes assez strictes ou encore des actions militaires extérieures au nom de la sécurité nationale ou encore de la défense des intérêts supérieurs de la nation. Bon les amis, pour lui la victimisation c'est l'arme la plus parfaite, c'est l'arme la plus puissante qu'il faut utiliser. Si les Occidentaux aujourd'hui ont bâti des civilisations, c'est en pleurant, c'est en se victimisant. Si les Américains, les forces européennes ont pu dominer d'autres civilisations et d'autres pays, c'est en se victimisant, c'est en pleurant. Bon, je l'apprends. C'est pas ce que j'ai appris pendant les cours d'histoire, mais lui, il dit que c'est grâce à la victimisation que tous ces pays ont réussi à se développer. Donc, pour tous les Africains, pleurons. Pleurons, victimisons-nous. Peut-être que ça nous rendra riches. Peut-être que ça fera de l'Afrique le continent le plus riche au monde. Je n'en suis pas convaincu. Bon, je n'ai pas envie de regarder plus parce que non seulement ça m'énerve, mais je trouve que c'est n'importe quoi. À son crédit, je vais dire quand même qu'il dit que la victimisation n'est pas la seule arme. Ça, c'est un peu plus loin. Il appelle les Africains à créer un lobby pour soutenir cette victimisation, aussi à créer un réseau de commerce intra-africain, à n'acheter qu'en Afrique ou qu'à des Africains, ce qui n'est pas possible. Hein. On vit dans un monde mondialisé. C'est pas possible de créer un écosystème commercial où on commerce qu'entre noirs ou qu'entre africains, ça ne marchera pas. Si les autres font la même chose, ça risque de très rapidement se casser les dents. Donc bon, je ne sais pas. Voici en tout cas les amis, je tenais à vous partager cela. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant que vous le savez, n'hésitez pas à vous victimiser. Hein. Pleurez, pleurez, pleurez. Ça vous permettra de gagner des combats, ça vous permettra d'améliorer votre vie. Moi, je m'arrête là. Allez, à bientôt, ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.